Les terres des pays du Sud sont-elles mal utilisées par leurs habitants? En 2011, un rapport de la Banque mondiale qui avait fait grand bruit expliquait que beaucoup de pays du Sud disposaient de vastes superficies de terres qui étaient prétendument non cultivées. L'idée selon laquelle il serait possible de mettre en œuvre dans ces pays une agriculture intensive de céréales, de soja ou d'huile de palme n'était pas tant de lutter contre la faim dans le monde, dont on sait qu'elle est moins une question de quantité que de disponibilité de la nourriture, que de permettre aux pays occidentaux et émergents un accès abondant et bon marché à ces terres et ces produits. Sous couvert de changement, la Banque mondiale a récidivé en 2023 avec un rapport intitulé « Les frontières de la nature », réaliser la durabilité, l'efficience et la prospérité avec le capital naturel. Les auteurs y proposent la notion de score d'efficacité du paysage. Si l'expression n'est déjà guère heureuse, le contenu est encore plus discutable. Pour l'illustrer, prenons l'exemple d'Haïti. D'un côté, ce pays de la Caraïbe aurait une faible efficacité environnementale. Il n'aurait pas assez de forêts qui captent des gaz à effet de serre et pas assez de réserves de biodiversité. De l'autre, Haïti aurait de très faibles rendements agricoles et donc des surfaces qui seraient mal utilisées. Le rapport de la Banque mondiale s'appuie alors sur le critère de Pareto pour expliquer que le pays pourrait avoir plus de forêts et par exemple vendre des crédits carbone à des firmes multinationales et en même temps convertir ces terres à une agriculture plus intensive. Ce même rapport juge en effet que les pays du Sud se trouvent très en dessous de leurs frontières d'efficacité du paysage. Autrement dit, ils pourraient tous augmenter la performance d'un critère sans dégrader l'autre. Dit encore d'une autre manière, obtenir le beurre et l'argent du beurre en ayant plus de biodiversité et plus de revenus tirés de l'agriculture. Bien entendu, ce jugement sur ces terres soi-disant mal utilisées est justifié par la sécurité alimentaire mondiale, la préservation de la biodiversité et le développement de pays pauvres. Mais ne peut-on pas y voir une approche néocoloniale de ces questions? De fait, cette prétendue mauvaise utilisation des terres est suggérée depuis près de 4 siècles par les Occidentaux. En 1610, le roi Jacques Ier d'Angleterre appelait ses sujets à coloniser Terre-Neuve car, disait-il, ils allaient tirer bon parti de terres qui n'ont pas encore été jusqu'ici cultivées et contribuer par là au bien général, autrement dit à celui de toute la chrétienté, en augmentant la production céréalière. À la fin du XIXe siècle, le stratège naval américain Alfred Mahan affirmait, je cite, qu'une grande partie du monde reste encore en la possession des sauvages, ou d'États dont l'imparfait développement ne les rend pas capables de réaliser pour l'utilité générale le rendement dont le territoire est capable. Les discours de Jacques Ier et de Mahan justifiaient la colonisation formelle, autrement dit la prise de possession de l'Amérique du Nord, mais aussi des terres de Porto Rico ou d'Haïti, pour y constituer un empire du sucre au début du XXe siècle. Aujourd'hui, une notion comme le score d'efficacité du paysage justifie l'achat et la location de millions d'hectares de terres par des firmes de pays industrialisés ou émergents dans des pays à faible revenu, avec à la clé de profonds changements. Car dans la plupart des cas, des humains et des non-humains habitent les surfaces en question. Les premiers, les humains, pratiquent le pastoralisme, l'élevage et des méthodes de culture traditionnelles. Les modifier, c'est soit les chasser de leurs terres, soit les transformer en salariés de firmes agro-industrielles dont les récoltes seront majoritairement exportées. Les seconds, les non-humains, sont partie prenante de processus naturels interdépendants qui sont nécessaires pour retenir l'eau, capter du carbone et abriter des espèces utiles à la production agricole elle-même. Donc rien n'indique que rejoindre la prétendue frontière d'efficacité du paysage aura des effets bénéfiques pour les populations rurales et même urbaines des pays pauvres. Par contre, on voit tout l'intérêt de ces discours pour les firmes qui veulent produire des agrocarburants, obtenir des crédits carbone et des protéines animales.